Dans cet épisode captivant, Edmond Dantès, désormais sous l'identité énigmatique du comte de Monte Cristo, pose les premières pierres de sa vengeance à Marseille. Entouré d'une aura de mystère et d'une richesse stupéfiante, il s'immisce dans les vies de ses anciens ennemis, Fernand, Danglars et Villefort. Intrigue et manipulation. Lors d'une réception somptueuse, Edmond commence à tirer les fils de sa vengeance. Il exploite les failles de chacun, l'avidité de Danglars, les secrets honteux de Villefort et les crimes de guerre de Fernand. Mais le jeu devient encore plus complexe lorsqu'il croise Mercédès, son amour d'autrefois, qui semble deviner quelque chose derrière le masque. Marseille, autrefois un lieu d'amertume pour Edmond Dantès, devient maintenant le théâtre de sa vengeance. Une rumeur parcourt la ville. Un noble énigmatique, le comte de Monte Cristo, séjourne dans un luxueux hôtel particulier en bord de mer. Les descriptions varient, mais toutes concordent sur un point. Sa richesse semble infinie. La scène s'ouvre sur une réception grandiose, organisée par le comte dans sa demeure. Le manoir est un chef-d'œuvre d'opulence. Des lustres, étincelants pendant du plafond, les murs sont ornés de peintures exotiques et une grande salle de bal vibre sous les notes d'un orchestre. Les invités, fascinés, spéculent sur l'origine de cet homme. Certains murmurent qu'il serait un prince déchu d'Orient, d'autres qu'il aurait fait fortune dans les mines d'or du Nouveau Monde. Le comte fait son entrée, vêtu d'un habit noir richement brodé d'argent, un masque de sérénité couvrant ses émotions. Il est courtois, énigmatique et immédiatement charismatique. Parmi les invités se trouvent Fernand Mondego, devenu comte de Morcerf, Danglars, riche banquier, et Villefort, procureur renommé. Aucun d'eux ne reconnaît Edmond sous ce masque sophistiqué. Edmond commence à s'immiscer dans les cercles de ses anciens ennemis. Il approche Danglars lors d'une conversation sur les finances internationales, démontrant une compréhension impressionnante des marchés. Danglars, toujours avide d'opportunités, est rapidement intrigué par cet homme dont les fonds semblent inépuisables. Fernand, jaloux de l'attention que reçoit le comte, s'efforce de le discréditer, mais Edmond retourne chaque pique avec un charme glacé qui désarme son rival. Villefort, quant à lui, se montre distant, mais Edmond perçoit l'ombre d'une peur qu'il cherche à masquer. Une scène clé montre Edmond en conversation avec Mercédès, désormais Madame de Morcerf. Bien qu'elle ait vieilli, sa beauté et sa grâce n'ont pas disparu. En sa présence, Edmond ressent un mélange d'amertume et de tendresse. Mercédès, troublée par la familiarité de cet homme, ne peut s'empêcher de chercher dans ses yeux un souvenir de son passé. Edmond met en œuvre la première phase de son plan, exploiter les faiblesses de ses ennemis. Avec Danglars, il propose des investissements risqués mais lucratifs, manipulant subtilement les marchés pour le piéger dans une spirale de dette. Pour Fernand, Edmond utilise des informations qu'il a rassemblées sur ses transactions illégales lors de ses campagnes militaires. Lors d'une discussion apparemment anodine, il laisse entendre qu'il possède des documents compromettants. Fernand commence à ressentir une menace croissante, bien qu'il ne puisse en déterminer la source. Villefort est confronté à une étrange rencontre lorsque le comte lui raconte une histoire, fictive mais étrangement similaire à ses propres secrets, l'abandon d'un enfant illégitime. Villefort, déstabilisé, commence à voir en Edmond un danger qu'il ne peut ignorer. Lors d'un bal organisé par Villefort, Edmond fait une apparition spectaculaire. Habillé d'une tenue inspirée des récits orientaux, il capte l'attention
de tous. Les invités s'interrogent encore davantage sur cet homme qui semble sorti d'un conte. Une danse avec Mercedes devient le point culminant de la soirée. La tension est palpable, et des fragments de leur passé émergent dans leurs regards. Edmond, bien que masqué par son rôle de conte, laisse transparaître une émotion rare, immédiatement réprimée. Mercedes devine quelque chose, mais le mystère reste entier. Cette soirée marque également le moment où Edmond introduit subtilement un autre personnage dans la trame, Haydée, une jeune femme d'une beauté saisissante qu'il présente comme sa protégée. Son lien avec Fernand reste caché, mais sa présence agit comme une ombre menaçante sur l'ancien comte militaire. L'épisode s'achève sur une série de révélations subtiles. Danglars découvre que ses investissements, encouragés par le comte, se transforment en pertes colossales. Sa panique croissante est décrite avec intensité, ses nuits sans sommeil et ses accès de colère révélant un homme au bord de l'effondrement. Fernand, de son côté, reçoit une lettre anonyme, contenant des fragments de preuves sur ses crimes passés. Sa réaction est celle d'un homme traqué, cherchant désespérément à comprendre d'où provient cette menace. Villefort commence à voir des ombres là où il n'y en a pas. Une lettre envoyée par Edmond, contenant une allusion voilée à son secret, le plonge dans une paranoïa grandissante. L'épisode se termine. Edmond, seul dans son manoir, observe les étoiles depuis un balcon. Il murmure « Ils ne connaissent pas encore la tempête qui approche, mais bientôt, ils comprendront. »